Salut tout le monde, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de Draconing sur cette chaîne. Ah oui, plus d'un an. Ah oui. Ah oui quand même, ça fait pas mal. Et aujourd'hui on reprend donc les activités avec Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Un réalisateur qui s'est forgé une solide réputation ces dernières années avec Premier Contact, Sicario, Prisoners entre autres. Et qui a donc décidé de prendre ses couilles à deux mains et de réaliser un séquel 30 ans après, d'un film culte de Ridley Scott, Blade Runner. Commençons par parler vite fait de Blade Runner premier du nom. C'est un film que j'ai pas forcément apprécié, mais que je regarderai bien une seconde fois quand même. On est sur un film très essentiellement basé sur la qualité de sa mise en scène, qui va jouer sur les jeux d'ombre et de lumière, sur les jeux de couleurs, pour créer une ambiance et laisser le spectateur nager là-dedans. A noter que c'est un film qui n'a pas forcément mal vieilli malgré l'évolution des effets spéciaux. On peut toujours apprécier l'ambiance d'un film, même 100 ans après. Et cette ambiance des années 80 est d'autant plus particulière, mais je vais y revenir. Pourquoi moi j'ai pas forcément apprécié Blade Runner? On va plutôt dire que j'ai pas forcément adoré parce que j'ai apprécié, mais c'est pas un cinéma auquel je suis particulièrement sensible. Moi j'aime le mouvement, la qualité et l'écriture des personnages et des dialogues, qui sont plutôt bons ici. D'ailleurs on se souvient de la phrase finale du réplicante à la fin du film. Mais je ne sais plus ce qu'il dit. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire, de grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion, j'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser, tous ces moments qui se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie, et les temps de mourir. C'est intelligent comme phrase, c'est bien écrit, ça illustre bien l'ambiance du film et sa morale, mais c'est la seule phrase qu'on peut retenir du film, parce que c'est un film qui n'est pas très bavard du tout et qui gagnerait à l'être un peu plus selon moi. Je souligne bien le selon moi, parce que je comprends tout à fait qu'on puisse préférer le film comme ça. Blade Runner, c'est un film qui s'attarde en fait. Et quand j'ai vu la durée de Blade Runner 2049, à savoir 2h43, je me suis dit que ça devait être aussi un film qui s'attarde un peu, et donc sur ce point-là dans la lignée du premier. Surtout quand on voyait déjà les effets de couleur et de brume qu'on pouvait voir dans les images avant la sortie du film. Et donc, eh bien on peut dire que j'ai pas du tout choisi le film le plus facile à critiquer. Putain, pour une reprise c'est du costaud. Bon, déjà je vais commencer par essayer de vous expliquer pourquoi pour moi c'est complètement impossible de retranscrire précisément l'esprit Blade Runner. Aujourd'hui quand on regarde Blade Runner, on sait que c'est un film qui est sorti en 1982. Et donc qui correspondait à l'image qu'on avait de l'avenir d'un point de vue technologique en 1982. Fin des années 70, début des années 80, on est dans une espèce d'âge d'or de la SF. Tout ce qui sortira après sera, d'une manière ou d'une autre, inspiré de ce qui sortira dans cette période-là. On est dans une période où on commence à voir de plus en plus des progrès technologiques importants et on commence à rêver très positivement de ce que pourra être demain dans 30-40 ans. Blade Runner premier du nom est inspiré de ce rêve-là et aussi des craintes que ça inspire, comme le seront d'autres classiques de la SF qui sortiront dans cette période-là. On est dans l'époque même du néon, de la brume, du mystère du lendemain. Le début des années 80, c'est sûrement l'époque récente où on savait le moins précisément de quoi demain serait fait. Et les films qui sont sortis à cette période-là sont inspirés de ça, ils s'enrichissent de ça. Aujourd'hui, quand on regarde Blade Runner, on sent que c'est un film de cette période-là, et donc on essaye de le regarder avec l'œil qu'on pouvait avoir sur ce film à cette période-là. On se crée une sorte de fausse nostalgie, une nostalgie artificielle on pourrait dire, pour regarder le film tel qu'on l'aurait vu à sa sortie. Et c'est un œil qu'on ne peut plus avoir sur un film d'aujourd'hui parce que le contexte est beaucoup trop différent. Parce qu'il y a eu une évolution des mentalités, parce que malheureusement on a peut-être un œil plus précis mais plus pessimiste aussi sur ce que sera demain. Je dis pas que Blade Runner est un film joyeux, je dis juste que ça s'inspire d'un optimisme technologique qu'on avait dans ce début des années 80. D'autant plus que si Villeneuve avait voulu recréer très précisément l'ambiance de Blade Runner, il aurait sûrement fait plaisir à quelques fans, mais il se serait aussi fait incendier parce que ça ressemblait trop au premier film, comme J.J. Abrams avant lui. Villeneuve a quand même voulu donner une patte esthétique très claire à son film. C'est pas raté, c'est même très réussi. Mais c'est pas Blade Runner. Parce que ça ne pouvait pas l'être, il le savait, c'était déjà un énorme pari en soi de proposer un séquel à Blade Runner 30 ans après. Je pense qu'il savait aussi que ce serait difficile pour lui de pas se faire incendier à la sortie du film. Avant de tailler ce film, je pense que c'est important de souligner que Denis Villeneuve a quand même proposé quelque chose d'innovant, d'original malgré tout. Ça a beau ne pas être vraiment dans l'esprit Blade Runner, ça a beau même ne pas être digne de s'appeler Blade Runner pour les plus fans d'entre vous du premier film. Mais c'est quand même original malgré tout, et donc je pense que c'est important de souligner ça. Il y a clairement du mérite, même si évidemment ce ne sera sûrement pas un film qui marquera les mémoires. Et maintenant j'explique pourquoi. Le scénario est suivable pendant un certain temps, mais juste suivable, c'est déjà dommage. Le début du film est plutôt très réussi, mais plus on se rapproche de la fin, plus c'est le bordel. Et la fin en elle-même est juste pas bonne. Faire une fin interprétation, ok, mais là c'est surtout une mauvaise fin. Le début du film est vraiment rempli de très bonnes idées, esthétiquement c'est très bien, c'est très joli, c'est très détaillé, on a beaucoup de clins d'œil au premier film. Mais le principe des jeux de couleurs au cinéma, c'est que ces couleurs doivent servir à illustrer quelque chose, elles doivent montrer quelque chose. Là, la plupart du temps, c'est mettre de la couleur pour mettre de la couleur, et c'est un peu dommage.
Le film est plus bavard que le premier, mais la qualité d'écriture est très loin d'être exceptionnelle. On peut voir ça comme une tentative de modernisation. Villeneuve a voulu intéresser le plus grand nombre sans pour autant perdre les fans de la première heure. Mais en voulant avoir le 2, il est passé entre les deux sans toucher ni l'un ni l'autre. 2h43, c'est quand même un peu long. J'ai un pote à côté de moi, il s'est endormi, c'est difficile de lui en vouloir. Le premier Blade Runner avait aussi le mérite de pas avoir 50 minutes de trop au compteur. Le jeu des acteurs est plutôt bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais en même temps le film se reposait aussi pas mal sur ça, donc heureusement que ça l'est. Je disais au début que ce serait un film qui s'attarde, et c'est effectivement le cas, mais ça s'attarde quand même d'une manière un peu différente du premier. Le film va s'arrêter pendant de longues secondes sur des expressions faciales, sur des mains, sur des objets. Et ça va nous sortir du film. Déjà que c'est pas facile de rentrer dans un film pareil, mec. Si en plus tu t'acharnes à en faire sortir le spectateur, comment veux-tu qu'il garde un bon souvenir de ton film? Ouais, mais ce sera joli. Le scénario est nimbé de mystères, rempli de zones d'ombre. Je vous avoue que j'ai pas fait une analyse détaillée du scénario parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas envie, j'ai pas tout saisi, mais d'un autre côté, je sais que c'était le but qu'on saisisse pas tout. Pour garder cette espèce de brume, de mystère à la fois dans le film et dans ta tête. J'aime pas, et je crois que c'est aussi une caractéristique qu'on n'a pas trop compris aujourd'hui. Il y a une différence majeure entre un scénario à interprétation et un scénario qu'on a tout simplement pas envie de faire l'effort de comprendre. Sa qualité et son rendu à l'écran. Les films avec des scénarios survolés de loin, qui sont au second plan, voire même au dernier plan, ça ne marche tout simplement pas aujourd'hui. Il y a des zones d'ombre, il y a des points pas clairs dans le scénario de ce film. Je me dis que c'est peut-être volontaire, mais si c'est volontaire, aucun grand film de l'histoire du cinéma n'a des trous, des zones d'ombre dans son scénario. Il y a des fois ça demande réflexion, ça demande de s'y attarder, mais c'est toujours clair quand on s'y penche, et là, non. Là, il y a des fois, on est vraiment à deux doigts du Deus Ex Machina dégueulasse. On est dans le Deus Ex Machina dégueulasse. Il y a des personnages que tu vois une fois dans le film, t'as l'impression qu'ils ont l'air importants, qu'ils vont jouer un rôle sympa. Bah non. Des fois, tu te retrouves dans un lieu, tu sais ni pourquoi ni comment. Il y a des personnages, tu te demandes comment ils font pour se retrouver là, c'est pas expliqué. Tu dois le deviner, et quand t'essayes de le deviner, tu te rends compte que ça colle pas. On peut dire en conclusion que c'est un film qui fait référence à Blade Runner, qui rend peut-être une dernière fois hommage à Blade Runner avant de l'enterrer. Est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est une suite? Je ne pense pas et je n'espère pas. Donc Blade Runner 2049, 5 sur 10. Je suis peut-être gentil, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, tout n'est pas acheté dans ce film. Cela dit, au-dessus de la moyenne, c'est clairement pas possible non plus. Il faudrait que je sois rentré dans le film pour ça, et comme le film t'empêche de le faire continuellement. Je ne sais pas trop quoi dire de plus sur ce film. Le scénario, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. L'esthétique, c'est joli, c'est beau. Mais c'est pas justifié et c'est pas Blade Runner. C'est juste un hommage à l'esprit Blade Runner qui dure 2h43 et qui va de mal en pire pendant toute cette durée. Bon voilà, pour ce retour, c'était pas un film exceptionnel, mais en même temps, on s'y attendait un peu. On se retrouve très vite pour un nouveau Reckoning avec, je l'espère, un meilleur film. D'ici là, ciao.